Bienvenue dans ce nouveau numéro de Into the Box avec aujourd'hui le boss des Big Boss, en l'occurrence Hervé Bloch qui est en direct avec moi. Je vous rappelle que Into the Box est le moyen de s'inspirer de gens inspirants comme Hervé Bloch, prendre du recul pour prendre de l'élan et pour aller de l'avant. Alors Hervé, merci d'avoir accepté mon invitation et surtout, comment vas-tu ? Merci Michel. Écoute, je vais bien. Pour la petite information, juste avant le confinement, moi j'avais tous les signes avant-coureurs du Covid. J'ai été hospitalisé, j'ai été testé. Les tests, on dirait une piqûre qu'on t'enfonce dans le nez. Ça fait très très mal. En plus, ils le font 2 fois. Et finalement, j'ai été testé négatif, mais j'ai eu une énorme bronchite pendant 10 jours. Donc, tout le monde pense que finalement, j'étais un faux négatif et que voilà, j'ai vraiment vécu le confinement absolu. Là, on est dans un bureau qui est un étage d'un duplex. Et donc, j'ai vécu dans ce bureau-là pendant 10 jours et ma famille était en bas et ils n'osaient pas me voir parce que vraiment, j'étais confiné. Pendant cette période, moi j'ai 35 collaborateurs sur lesquels on a dû organiser le télétravail, le chômage partiel. Et ils vont Voilà, donc tous j'ai un bien, DG. d'un point de vue santé, ça va, ça se passe bien, également pour ta famille d'ailleurs. Finalement, le seul qui a été touché directement, c'est moi. Et par contre, parmi mes équipes, dans leur famille, il y a des cas. Il y a des cas. Voilà, je dirais que finalement, là, c'est devenu tellement large qu'on a tous des cas très, très proches, que ce soit la famille, les amis. Voilà. Donc après, il y a des cas qui sont fatals, d'autres qui reviennent bien. Donc très clairement, oui, on sent bien que c'est pas juste un vulgaire virus chinois ou européen, comme disait Trump. Voilà, donc globalement, c'est bien là. Alors, puisque on est là également pour évoquer la manière dont tu t'adaptes à cette situation et comment tu prépares le fameux jour d'après, comme je le dis souvent dans cette émission, est-ce que déjà tu peux nous présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas et qui ne connaissent pas les Big Boss, nous présenter les Big Boss en très peu de mots. Alors, les Big Boss, c'est un format événementiel que j'ai créé il y a 7 ans. Aujourd'hui, on fait normalement une quarantaine d'événements par an, mais bon, là, mécaniquement, on a arrêté à partir du 10 mars et on espère reprendre fin mai, juin. On verra un peu ce qui va être dit par notre président lundi notamment. Et on organise des événements sur une dizaine de communautés aujourd'hui. Donc, on a commencé avec la communauté du digital et puis on a évolué vers l'e-commerce, les ressources humaines, la finance, les achats, la data, l'IT, le supply, le juridique, les achats, la finance. Donc, en fait, toutes les directions fonctionnelles des entreprises. Et donc, on met en relation des prestataires critiques pour l'ensemble de ces fonctions et donc des décideurs porteurs de projets. Donc, ce sont des événements très business, ce sont des événements qui génèrent des leads pour les prestataires, sponsors, et qui accélèrent le cycle de décision pour les big boss. Et donc, dans cette ère où tout va vite, les big boss ont besoin de gagner du temps et donc participent à nos événements pour rencontrer tout de suite les prestataires affinitaires et conclure avec eux des deals significatifs et des partenariats stratégiques. Alors, tu as parlé d'accélération et malheureusement, aujourd'hui, on est plutôt en décélération. Comment tu t'es adapté à cette situation et comment tu prépares, j'allais dire, le réenclenchement du moteur, la réaccélération, mais déjà pour commencer, la décélération, comment tu la gères en cette période actuellement? Alors nous, le 10 mars, on a fait un événement. C'était un tout dernier, un dîner. Et puis après, quelques jours après, le Premier ministre a dit que les enfants allaient être confinés, puis les parents. Voilà. Donc très vite, nous, on a bien sûr stoppé les événements. Et puis, on a décidé de ne pas communiquer. Moi, j'ai une force commerciale d'une vingtaine de personnes. J'en ai 10 qui adressent les big boss et 10 qui adressent les sponsors. Je leur ai demandé de ne pas communiquer sur les événements d'après parce que c'était pas le moment. Enfin, j'ai trouvé d'ailleurs quelques médias ou quelques acteurs communiquer de manière mercantile sur la première semaine de confinement. Je trouve que c'est pas correct. Les gens, tout le monde me dit Hervé, fais des online meetings. Non, à un moment donné, c'était pas le bon moment. Faut laisser les
gens s'organiser, il faut laisser les gens se structurer. On a tous nos enfants sur lesquels on doit faire des devoirs à la maison. On a tous voilà, des organisations, chômage partiel, télétravail, etc. Donc, je trouvais que ce n'était pas cohérent. Donc, voilà, pendant 2-3 semaines, on a surtout fait des actions back-office. Donc, les choses qu'on n'a jamais le temps de faire quand tout va vite. Et donc, on a réfléchi. Voilà, donc, on a créé, par exemple, des communautés par affinité sur LinkedIn. Donc, on a maintenant 13 groupes communautaires sur LinkedIn. On a travaillé sur des bases de données. Toujours par exemple, les hard bonds qu'on ne traite jamais sur notre communauté. Or, quand on organise des événements, c'est très important de mettre à jour nos communautés en permanence, de travailler sur des fichiers, d'identifier les bonnes cibles. Donc, voilà, donc en gros, toutes les équipes, donc j'avais des points tous les 2-3 jours des managers. Alors déjà, ce qui était agréable, c'est que je sentais bien une motivation et des équipes, enfin celles qu'on a maintenues actives. Et puis derrière, donc au bout de 3 semaines quand même, on avait envie de parler à nos communautés. Donc on a passé des coups de fil déjà pour savoir comment allaient les gens, les big boss, les prestataires. Et puis on a commencé doucement à reprendre les échanges commerciaux avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup de modestie. Et puis à ma grande surprise, la semaine dernière, l'équipe Big Boss a convié 51 participants sur nos prochains événements. Il faut savoir qu'une semaine classique, c'est entre 40 et 70 inscriptions. Donc, voilà, la semaine dernière, on a réalisé une semaine classique. Alors, bien sûr, avec beaucoup de points d'interrogation, plutôt des événements du deuxième semestre et plutôt des petits événements, des dîners, des journées. Mais voilà, donc on sent bien que les big boss ont envie d'échanger entre pairs. Alors bien sûr, il va y avoir des catastrophes dans les petites structures, dans les grosses structures qui sont très impactées, mais à un moment donné, quand les gens vont revenir au travail, ils vont pouvoir reconsommer. Voilà, donc il y a quand même des industries, des acteurs, des secteurs où voilà, quand tout ça va se calmer, ça va reprendre. Ça va peut-être pas reprendre à 100%, ça va peut-être pas reprendre avec la même embellie, mais globalement, ça va reprendre. Donc, nous, on est très vigilants. On a décidé, nous, on a 2 événements majeurs qui pèsent 50% de notre chiffre d'affaires, la Summer Edition en juin, la Winter Edition en décembre. Donc, on a décidé de maintenir la Summer Edition jusqu'à nouvel ordre. On l'a décalé d'une semaine, donc plutôt fin juin, 19 juin. On l'a relocalisé en France. Donc Made in France, parce que le tourisme local va être important à la fin du confinement. On y va en train parce qu'on pense que c'est plus sympathique d'affréter un train 508 places et de créer une communauté. On réduit le nombre de participants, plutôt 450. On va plutôt prendre les participants qui ont toujours joué le jeu, qui ont toujours signé des affaires. Et donc, on sait que c'est important de prendre date avec eux. Voilà, donc un événement plutôt plus intimiste. Et bien sûr, si les règles de déconfinement progressif nous empêchent de le faire, on l'annulera, on le reportera. Mais globalement, on pense que c'est très important de le maintenir. Les gens ont besoin de ça. Après 2 mois confinés en famille, c'est important aussi de recréer du lien dans sa sphère professionnelle. Et donc, voilà. Donc, en gros, alors c'est sûr qu'on a des équipes qui marchent voilà, sur des, je sais plus quelle expression, mais un peu sur des œufs. Parce qu'on ne peut pas comme ça commercialiser un événement en étant sûr de le faire et en même temps on n'a pas envie de rien faire. Voilà. Donc on y va progressivement, beaucoup de diplomatie, beaucoup de sincérité, beaucoup d'humilité et puis une communauté, c'est vraiment des relations humaines. Donc passer du temps à discuter avec ces gens. Moi, j'ai créé ces communautés il y a 7 ans. J'ai des gens qui me suivent depuis le début. Donc, c'est important. Voilà, j'avais hier Cyril Kittel, le directeur marketing et commerce d'Interflora. Il a fait tous les opus depuis le début. Donc, déjà, on était content de savoir au téléphone. Et puis, lui, il me racontait que pour les fleurs, c'est pas évident. En même temps, là, c'est plus des fleurs de deuil que des fleurs d'amour qui sont livrées. Il arrive à en livrer quand même, malgré les fleuristes qui sont fermés. Enfin, voilà. Donc, c'est important de pouvoir comprendre un peu quels sont les impacts de chacun des uns des autres. Donc, ce que je comprends, en tous les cas, c'est à la fois en termes d'organisation et de conseil, c'est le fait de pouvoir créer des communautés, de se recentrer également vers des opérations de back-office qu'on n'a pas forcément le temps de faire et qui finalement génèrent du business. Les chiffres que tu as cités tout à l'heure par rapport à ton rythme de business le démontrent. On en arrive à la fin de notre interview et j'aurais une dernière question. Tu as évoqué dans ton dernier point la dimension humaine.
qu'est-ce qui, justement, sur le plan humain, sur le plan personnel, peut-être professionnel, mais quels sont les contenus qui t'ont un peu inspiré ou un contenu qui t'a inspiré, que ce soit dans le domaine de la lecture, de la musique, ça peut tous les domaines possibles. C'est simple, c'est Bob Sinclair. Bob Sinclair, d'accord. J'adore ce DJ depuis longtemps. Il s'est pris dès le début à faire un mix d'une heure de 14h à 15h sur Instagram et Facebook. Et puis là, d'ailleurs, je l'écoutais dans une émission, il ne s'est pas rendu compte que ça allait faire autant de jours de mix. Et comme il veut à chaque fois des thématiques et à chaque fois varier les plaisirs, maintenant il passe des heures dans son studio pour trouver le bon mix du jour d'après. Voilà, donc j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup aussi de sincérité dans ce qu'il fait. On sent que ça lui fait plaisir. Il a des millions de gens qui le suivent du monde entier. Voilà, il se fait plaisir, il nous fait plaisir. Et c'est très agréable. Et voilà, c'est-à-dire qu'en gros, on sent que c'est un des DJ les mieux payés au monde. Il pèse des dizaines de millions d'euros de patrimoine. Et là, il a envie de se faire plaisir gratuitement, de kiffer, de faire kiffer les gens dans le monde. Et donc, je trouvais que c'était très sympa. Donc, en tous les cas, ce qui est très inspirant dans ce que tu viens de dire, c'est qu'il ne faut surtout pas oublier de se faire plaisir. Et se faire plaisir, c'est également s'occuper des autres, que ce soit à travers la musique via Bob Sinclair ou à travers la communauté de nos partenaires, comme tu le fais à travers les Big Boss. Je te remercie beaucoup, Hervé, d'avoir pris le temps de discuter avec moi. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver, même si effectivement nous n'avons pas l'habitude de beaucoup collaborer ensemble puisqu'on travaille dans des sphères parallèles, mais néanmoins, j'allais dire, fraternelles. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour ta participation et je te dis à très bientôt. Merci à toi. À bientôt. Ainsi s'achève ce numéro avec Hervé Bloch, le boss des Big Boss. Ce qu'il faut retenir, c'est le fait de profiter de ce moment de confinement et de repli sur soi pour se replier également sur des tâches de type back-office qui, bien traitées, peuvent générer du business. Et puis, surtout, ce qui est important, comme nous l'a dit également Hervé, c'est de se faire plaisir. Et si en plus, en se faisant plaisir, on fait plaisir aux autres, eh bien, j'allais dire que la mission de bienveillance est accomplie. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro d'Into the Box.